DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Donc, ce qui n'a pas marché, c'est au niveau de la gestion de la charge émotionnelle. Je pense que je l'ai dit lors du point de presse au moment de la présentation de la liste, que nous étions en train d'aller sur une nouvelle façon de travailler avec une nouvelle génération qui doit apprendre à gérer des événements comme celui-là. On a un groupe où certains étaient à leur premier match international, ils découvrent le haut niveau. Il y a malheureusement eu une somme d'erreurs qui nous a emmené à prendre des buts qui étaient évitables. Mais je pense que la déception, c'est le résultat. Mais dans ce que nous avons pu voir, il y a eu des séquences intéressantes. Il y a eu des réactions intéressantes parce qu'on a été mené finalement à 3 reprises. Mais 2 fois, on a su revenir et on a même pu passer devant. C'était un vrai match des jeunes avec des erreurs. Mais après, c'est là que nous devons travailler maintenant. Nous, en tant qu'entraîneurs, on va se servir de ce qu'on a vu ce soir pour faire progresser notre équipe. Donc, c'est normal. On est déçus de perdre, mais nous pensons qu'il y a moyen de continuer de faire progresser les jeunes et arriver à avoir une génération beaucoup plus satisfaisante en matière de résultats. Donc, dans l'ensemble, déception par rapport aux résultats, mais il y a de l'espoir, il y a moyen de faire progresser cette génération. Déçu du résultat réalisé aujourd'hui, c'est normal. On s'attendait à gagner le match, mais là, on s'est loupé. On a multiplié certaines erreurs qui vont être très vite corrigées. Mais pour la suite du match, la suite de la compétition, il n'y a pas d'inquiétude. Ce sont des jeunes. On va revoir les choses, on va montrer les erreurs qu'ils ont eu à faire. C'est à ça que servent ces compétitions. On doit apprendre à se casser les dents dans des moments comme ça pour construire une génération qui apprendra à gagner, qui apprendra à bien faire les choses. Donc, on n'a rien perdu. On a perdu ce match-là, mais la compétition, elle est là, on va continuer de travailler. Je pense que on ne va pas s'en prendre aux individus. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est le comportement de l'équipe en général, sans ballon. La conséquence, c'est vrai, c'est le gardien qui prend des buts, c'est les défenseurs qui se retrouvent dans des situations d'1 contre 1. Et lorsqu'on analyse ces situations-là, il faut voir d'où part le ballon. C'est-à-dire que c'est pas un problème de la défense, c'est le problème de l'équipe entière, dans son organisation défensive, qui a manqué de respecter les repères et les consignes qui leur ont été données. On avait en face de nous une équipe gabonaise très entreprenante qui a montré des belles choses. On a manqué de solidarité lors du travail défensif. Ça, ce n'est pas la ligne défensive, mais c'est l'équipe entière. Donc, c'est quelque chose que nous devons revoir et permettre à notre équipe d'avoir une meilleure assise lorsqu'elle n'a pas le ballon. À chaque fois qu'on a eu le ballon, on a essayé de créer le danger, on pouvait marquer 5-6 buts. On ne l'a pas fait. Mais aussi, on s'est mis en danger à chaque fois. C'est ça le problème avec les matchs des jeunes. Les jeunes, des fois, ça se laisse aller, ça se laisse emporter par le fait de plaire, vouloir marquer, et ils oublient que derrière, il faut fermer. C'est là notre travail. On va se servir de ce match comme référence. Ça sera une base. J'avais plus de 8 joueurs qui découvraient les matchs internationaux. Et c'est pas facile pour les garçons. Ils ont appris. L'erreur, c'est nous qui allons corriger. On ne va pas charger les jeunes. En tant que staff, on va tirer toutes les leçons nécessaires pour faire progresser cette équipe. C'est normal, je pense que c'est normal. Si vous observez bien, à chaque fois qu'on nous a eu dans le dos une équipe qui savait ce qu'elle voulait. Ils sont restés tranquilles, bloc bas, ils nous ont attendus et on a laissé des espaces, ils en ont profité, ils nous ont fait mal.
Donc de ce côté-là, félicitations aux Gabonais. Et c'est dans ce secteur-là que nous devons progresser. Nous nous sommes appuyés sur nos forces offensives. On a marqué 3 fois, mais malheureusement, on a encaissé 4 fois. Donc les garçons doivent comprendre qu'on gagne le match en encaissant moins que l'adversaire. Donc belle équipe du Gabon qui nous a donné une bonne matière et on va travailler dessus pour faire progresser nos jeunes. Les U20, ils se sont enfin relancés hier dans le tournoi Fatchi Cup. Vous le savez, ce tournoi se déroule ici à Kinshasa et les Léopards étaient blessés déjà dans leur amour propre face au Gabon dimanche dernier. Les hommes de Guy Bokassa ont fait l'essentiel hier en s'imposant 1-0 face à la République centrafricaine. L'unique but de la partie a été inscrit à la 34e minute par Chris Mbede sur corner. De quoi faire du bien au sélectionneur principal Guy Bokassa. Le plus important, c'était déjà de faire mieux que ce qui a été présenté lors du match passé. Donc le contenu, on va voir après. Le plus important était de gagner et on l'a fait. Donc on est fiers de nos garçons. Je ne cesse de le dire depuis qu'on a commencé avec ce groupe. C'est un groupe jeune et c'est difficile d'avoir des matchs parfaits à ce niveau-là. Ça reste des jeunes. En sélection, il y a une pression qui est différente que ce qu'il y a en club. Donc on a essayé de bétonner, on a essayé d'être très sérieux sans ballon. Il ne fallait pas prendre de but, on l'a fait. On a beaucoup raté, on a eu plusieurs opportunités. On pouvait en mettre 3-4, mais le plus important est fait. L'objectif du match était de ne pas prendre de but et d'en mettre plus que l'adversaire. Je pense que dans ce secteur-là, défensif, on a progressé parce qu'il y a eu réajustement tactique. Les garçons se sont bien comportés et on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Je pense qu'on doit être content, on a gagné, c'est le plus important. Il fallait pas prendre de but, on n'en a pas pris, on a mis un de plus que l'adversaire. Libérer la pression au niveau des enfants, c'est des jeunes. Ils peuvent pas tout faire, du coup. Ils peuvent pas gagner 10-0, du coup. Ils vont progresser. Ils ont marqué 3 buts l'autre fois, ils en ont pris 4, c'était pas bon. Là, ils n'en ont pas pris du tout, ils en ont mis un de plus que l'adversaire. Bravo aux enfants. Nous sommes là pour les faire progresser, ça va venir petit à petit, un peu de patience avec eux. On est là pour ça. Déjà pour bâtir un groupe dans la catégorie, n'oubliez pas qu'au mois de novembre passé, les mêmes enfants étaient à Brazzaville et avaient perdu contre les mêmes équipes que nous affrontons aujourd'hui. L'équipe que nous avons affrontée ce soir revient de la CAN. En mars, ils étaient à la CAN, U20. Là, sur le terrain, il y a des garçons de Toulouse, il y a des garçons des grandes équipes. Donc nous, l'objectif, c'est déjà de placer cette fondation pour le futur. Après, on ne doit pas apprendre dans la défaite. Il faudrait apprendre avec des bonnes choses. Et c'est ce que nous essayons de proposer aux enfants. Voilà, c'était la Guy Bokassa, sélectionneur principal des Léopards U20 de la RDC. C'est la 2e défaite dans ce tournoi pour la RCA après celle face au Congo-Brazzaville le samedi dernier en ouverture. Le sélectionneur centrafricain Jean-Richard Ouagolé accepte sportivement la défaite. On vient de perdre le match. Le Congo était peu meilleur que nous sur le terrain. On a très mal joué. Aujourd'hui, je ne reconnais même pas mes joueurs. Ils n'ont pas respecté les consignes, surtout les compartiments. Offensivement, milieu de terrain, défensivement, ça va pas. Tout n'a pas marché. Et le Congo est meilleur que nous. On ne va pas rentrer bredouille. C'est sûr, on va rentrer avec les 3 points parce qu'il ne reste seulement qu'un seul match. C'est le foot. Le football a ses principes. On ne peut rien. On est venu pour remporter le tournoi, pour gagner, pas pour perdre. Ben, c'est le foot. Le football a ses principes, comme j'ai déjà dit, on est venu gagner le match, c'est ça. Donc c'est à nous maintenant de travailler, de voir comment on va faire pour vraiment rehausser notre niveau. Nos 2 défaites, c'est un plus pour nous de comment faire pour rehausser notre niveau. C'était là le sélectionneur centrafricain Jean-Richard Ouagolé. Après donc cette rencontre, tout est relancé dans ce tournoi Fatchi Cup après la victoire hier de la RDC et le nul de 2 buts partout entre le Gabon et le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville qui est revenu dans cette rencontre dans les dernières minutes de la partie pour arracher ce match nul. Malgré ce nul, le Gabon est toujours en tête avec 4 points. Celui du Congo-Brazzaville, 4 points également. La RDC compte 3 unités et la RCA 0 points. Le vendredi 7 juillet, ce sera donc la dernière journée. Le Gabon jouera contre la RCA et la RDC va en découdre avec le Congo-Brazzaville. Je rappelle que ce tournoi Fatchi Cup se joue sous forme d'un championnat. L'équipe qui aura le plus grand nombre de points sera sacrée championne.